cadre du réaménagement et de la reconstruction du cinéma des Fauvettes, en fait, j'ai été sollicité par l'architecte Françoise Reynaud de Loki Anima, qui est son agence. Et en fait, ce projet m'a plu à plus d'un titre parce qu'en fait, elle m'a demandé d'imaginer les deux façades, qui sont cette façade qui est l'entrée avenue des Gobelins et l'autre façade qui est rue Ovlac. L'originalité en fait de ce projet, d'abord ça a été une vraie collaboration avec Françoise Reynaud, dans le sens que l'idée a été de créer une œuvre avec des écrans de LED, et cet écran il a la particularité de ne pas être plat comme la plupart de tous les écrans, mais il a des décrochements. En fait, on a pris des gros pavés de LED, et ces gros pavés de LED en fait pixelisent la façade. Et cette idée de la pixelisation, bien sûr, elle est très en relation avec le travail que je mène. Et l'originalité aussi, c'est que l'idée de ces gros pixels, en fait, ils vont être étirés à l'intérieur du cinéma et ils vont en quelque sorte amener les visiteurs à aller dans les salles de cinéma. Et enfin, ce qui aussi fait l'originalité, c'est que on retrouve la taille de ces pixels dans l'ensemble des poutres en bois de cette architecture. Et en fait, il y a un vrai rapport à la lumière. D'une part, la lumière des LED, la lumière à l'intérieur de ce bâtiment. Et ce qui fait aussi un peu la spécificité et l'originalité qu'a accepté Jérôme Sédou, c'est que le contenu qui est diffusé sur ces écrans, en fait, c'est un logiciel. Et ce logiciel a été créé avec Claude Micheli. Ce logiciel, en fait, on a bien sûr les génériques de films qui présentent les films que l'on peut voir à l'intérieur de ce cinéma, mais ensuite le logiciel qui a été créé permet de refragmenter, sert de matière première. En fait, ces génériques servent de matière première, sont fragmentés, décomposés, recolorisés, et du coup créent une œuvre artistique qui vient en quelque sorte animer les deux façades de ce cinéma des Fauvettes. Je pense que l'origine des façades, c'est aussi l'origine des travaux de Miguel, qui est un artiste du numérique, et qui fait que en fait, tout le travail qu'on a fait à l'intérieur, c'est une sorte de géométrisation de l'espace, vient de ce pixel numérique qu'on a voulu exprimer. On l'a exprimé en façade, parce qu'on aurait pu ne pas le voir, puisque les écrans finalement peuvent être absolument jointifs, d'où on a joué la carte du disjoint pour créer un mouvement dans l'écran, et ce mouvement étant complètement en relation avec le travail de Miguel. Et donc moi je dirais que c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que peu d'architectes et d'artistes travaillent aujourd'hui en symbiose comme ça a pu être fait là. Ça rappelle les temps anciens où en fait c'est vrai que peut-être la Renaissance et d'autres périodes où effectivement les artistes et architectes travaillaient main dans la main, mais c'est aujourd'hui un peu plus de... C'est vrai que c'est deux professions qui se regardent, qui s'écoutent, qui s'échangent des informations, des tendances, mais qui peut-être ne font pas un travail aussi en communion.
cinéma a bénéficié, au point de vue de la décoration intérieure, du talent de Jacques Grange. Et pour l'extérieur, pour montrer qu'on était différent et qu'on était nouveau, grâce d'ailleurs à Françoise, on a fait appel à Miguel Chevalier, qui a conçu des façades qui sont nouvelles, qui sont originales, et qui laissent un espèce de mystère. Donc, à nous, si vous voulez, de transformer ce mystère en réalité à l'intérieur. Ce cinéma, je pense, plaira. C'était le but.